Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler une fois encore de plus de l'Ukraine. Vous savez, j'ai changé le nom de la chaîne dernièrement, c'est parce que je ne voulais plus parler des études en Ukraine, en tout cas, tant que la guerre continue, je ne voulais plus parler des études en Ukraine, mais dernièrement, j'ai reçu deux étudiants africains qui m'ont contacté en me disant qu'ils avaient eu des invitations pour venir étudier en Ukraine. Donc, il y a le premier qui a eu l'invitation d'une université de Mariupol et le deuxième qui a eu une invitation d'une université qu'on appelle l'Université européenne de Kiev. Et donc, ces deux personnes-là m'ont contacté. Au début, j'ai pas voulu me prononcer sur la question parce que tout le monde connaît la situation actuellement en Ukraine. Tout le monde sait qu'il n'est pas préférable d'aller étudier actuellement en Ukraine. Mais n'empêche qu'il y a des étudiants qui continuent de recevoir des lettres d'invitation de la part de telle ou telle personne, de la part généralement des compatriotes, qui sont soit restés en Ukraine ou bien qui sont peut-être dans d'autres pays, mais qui ont gardé des relations avec certaines personnes en Ukraine, qui leur permet de fournir des invitations à des étudiants désireux de venir étudier en Ukraine. Alors la question est très compliquée pour moi, mais quand même je vais essayer, comme il y a un des étudiants qui m'a demandé conseil, je vais essayer de faire une vidéo pour donner des conseils aux étudiants qui souhaiteraient venir. Et donc, l'étudiant qui a eu, comment dirais-je, la lettre d'invitation pour une université de Mariupol, la première des choses que je lui ai dit, déjà, Mariupol ne fait pas partie de l'Ukraine actuellement. Donc, Mariupol est une zone assiégée, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une zone maintenant qui appartient, on va dire, en gros, à la Russie. Donc, Mariupol ne fait plus partie de l'Ukraine. Donc, je ne sais pas ceux qui ont eu, ou bien ceux qui reçoivent des invitations de la part de cette université-là, comment ils le font. Et donc, l'étudiant m'a dit comme ça que celui qui lui a envoyé l'invitation lui a dit que l'université de Mariupol n'était plus à Mariupol et que l'université était maintenant localisée à Kiev. Ça peut être possible, je ne dis pas non, mais vous voyez déjà que ça fait la première complication. Deuxième complication, c'est qu'il n'y a pas de vol actuellement à partir de n'importe quel pays pour aller en Ukraine. Et donc, là, je lui ai posé cette question, mais est-ce que tu es au courant qu'il n'y a pas de vol actuellement depuis l'Afrique pour aller en Ukraine? Donc, il m'a dit comme ça que celui qui lui avait fourni la lettre d'invitation lui a dit que déjà, il va prendre un e-visa pour aller en Moldavie. Et de la Moldavie, maintenant, ils vont trouver un moyen de traverser pour aller en Ukraine. Donc ça, c'est une deuxième complication et qui ne rend pas vraiment la chose facile. Et donc après ça, je lui ai dit, ok, tu vas en Ukraine. Actuellement, moi, je vis en Allemagne. Je suis avec des étudiants ukrainiens qui, eux, ne vont pas à l'école. Ceux qui sont même restés en Ukraine ne vont pas à l'école. Et ceux qui sont venus ici ne vont pas à l'école. La plupart des universités donnent des cours en ligne. Comment est-ce que toi, tu veux aller en Ukraine étudier alors que les universités en Ukraine sont fermées? La plupart des universités ne donnent que des cours en ligne. M'a dit, bon, voilà, je ne sais pas trop, mais c'est pour cela que j'avais besoin de tes conseils pour que tu puisses m'éclairer un peu sur cette situation. Donc, les amis, ce que moi j'ai à vous dire, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le bon moment d'avoir une quelconque lettre d'invitation pour aller étudier en Ukraine. Deuxième chose, il n'y a pas de vol actuellement pour aller étudier en Ukraine. Troisième chose, les universités sont fermées actuellement en Ukraine. Donc, la plupart des universités qui continuent de donner des cours, donnent des cours en ligne. Et quatrième chose, c'est que l'ambassade, en tout cas la plupart des ambassades, ne donnent pas de visa actuellement aux étudiants pour aller étudier en Ukraine. Donc, si vous avez des projets, par exemple, de sortie du pays parce que le pays est difficile, parce qu'il y a trop de complications dans votre pays, je peux vous comprendre, mais l'Ukraine n'est pas le bon choix actuellement pour aller faire des études. Donc, tous ceux qui ont reçu ou tous ceux qui sont en phase ou bien qui sont dans la procédure de recevoir des lettres d'invitation, je vous demande de patienter. De patienter parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment, les conditions ne sont pas réunies actuellement pour aller étudier en Ukraine. Si vous voulez aller dans d'autres pays, explorer d'autres, je sais pas moi, d'autres occasions, demander à d'autres personnes dans d'autres pays, mais actuellement ne venez pas en Ukraine. Il y a un même qui m'a contacté, il a eu une lettre on appelle ça une lettre d'une association pour aller aider l'Ukraine.
Donc dans cette lettre, il n'est pas dit clairement ce qu'il va aller faire, mais il a dit que, et il est dit dans la lettre que s'il arrive en Ukraine, c'est pour aider l'Ukraine. Donc aider dans quel sens? Je me suis dit, peut-être qu'ils sont en train de l'inviter pour aller devenir un combattant ou bien lâcher à canon en Ukraine, il ne sait pas. Donc quand je lui ai demandé, il m'a dit non, c'est pour aider l'Ukraine beaucoup, actuellement là, il y a beaucoup de destruction, c'est pour aider à la construction et autres. Pendant que la guerre continue, des frères africains continuent de recevoir des invitations pour aller aider l'Ukraine. Donc aider dans quel sens? Ceux qui reçoivent ce genre de lettres d'invitation, faites très attention. Vous pouvez vous retrouver en Ukraine, je ne sais pas par quelle magie, mais vous pouvez vous retrouver en Ukraine et directement sur le champ de bataille où vous allez servir de chair à canon. Donc je déconseille à tout le monde, tous ceux qui font ce genre de lettres d'invitation, je déconseille de mener ce genre de démarches, même si la situation est difficile dans votre pays. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je ferai un effort maintenant pour, à chaque fois que je reçois une nouvelle de la part des compatriotes qui ont obtenu des invitations, ou bien qui sont sur le point de faire des invitations, ou bien n'importe quelle autre démarche, je vais faire une vidéo afin d'éclairer tout un chacun, d'éclairer tous ceux qui ont eu également cette idée. Donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo les amis, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Shadow, oh, oh, oh.